Bonjour, bonjour et bienvenue. Un grand merci d'être ici, hein. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cette conférence. Donc, cette conférence en ligne, elle va durer entre 30 et 40 minutes. Vraiment, c'est pour vous présenter succinctement la manière dont moi je prépare les élixirs de bourgeons d'arbre, donc plus communément appelée la gémothérapie. Cependant, il y a vraiment des spécificités lorsqu'on pratique la préparation des élixirs qui va au-delà de ce que la gémothérapie peut proposer. Donc on y va, on démarre. Alors, le sommaire de cette conférence. Alors déjà, ce que je voulais vous préciser, c'est si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. C'est important de prendre un cahier de notes et puis d'écrire, et puis prenez de l'eau aussi, hein, ça va durer un petit peu, hein, donc n'hésitez pas à prendre des notes, et puis vous poserez vos questions à la fin. J'ai coupé le chat volontairement, donc on verra ça par la suite. Ensuite, pourquoi les élixirs, donc dans le sommaire, on va voir pourquoi les élixirs sont efficaces, comment les préparer, hein, comment préparer des élixirs, comme je vous le propose. Et ensuite, c'est comment agir et cibler un trouble de santé, hein, et puis ensuite, on verra la conclusion à la fin. On verra comment conclure et qu'est-ce qu'on peut en tirer de leçons de tout ce que vous allez pouvoir entendre ici. Alors, un petit disclaimer ou plutôt une mise en garde. Alors, ce ne sont pas des conseils ni des prescriptions de médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pratiquant de médecine, pas praticien. Je ne suis pas pharmacien. Donc, ce n'est pas du tout là pour remplacer des médicaments. Si vous avez des médicaments, je vous invite à garder vos traitements et à y aller par étapes. Et si vous avez, surtout, demandez conseil à votre médecin si vous pouvez utiliser les bourgeons en accompagnement de vos traitements. Et ne remplacez pas ça tout de suite, ce n'est pas le but, hein. Ce n'est pas une ordonnance, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, simplement c'est mon expérience, c'est mes formations et je vais vous expliquer qui je suis après. Donc, c'est aussi mon vécu et je vous invite à vous-même faire votre propre vécu, hein, et faire vos propres expériences pour pouvoir ben, pour pouvoir en tirer des conclusions et puis surtout voir ce qui est le plus adapté pour vous, hein, on est d'accord. Ensuite, là, je n'avais pas précisé, mais les plantes sauvages, donc les arbres font partie des plantes sauvages quand même, donc faites attention, ne cueillez pas des plantes toxiques, hein, cueillez des plantes qui ne sont pas toxiques, c'est le but. Ça s'apprend, c'est pareil. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus loin comment vous pouvez apprendre les plantes et notamment comment reconnaître les arbres. Cependant, les arbres, c'est quand même assez facile. On connaît des basiques, hein, le noisetier, le chêne, le tilleul. Ce sont des arbres assez basiques, dirais-je, et puis qui ont en plus des effets médicinaux très intéressants. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que cette conférence, elle est là à titre informatif et dans le but de vous faire découvrir ou redécouvrir autre chose. Donc, je n'ai pas la science infuse, hein. On peut trouver tout et tout son contraire d'ailleurs sur Internet. Faites-vous votre avis, encore une fois. Et du coup, voilà, moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse, cependant, j'ai quand même plus de 5 ans d'expérience avec les bourgeons d'arbres. Je peux vous dire que c'est efficace. Alors, qui suis-je? Je suis Steph de Faudet, donc je suis cuisinier à la base. Donc, j'ai une formation de cuisinier. J'ai été cuisinier, je suis encore cuisinier aujourd'hui, hein. J'ai fait une transition professionnelle, mais aussi personnelle, il y a plus de 12 ans. Donc, j'ai rencontré les plantes sauvages, notamment en démissionnant de mon travail. Et j'ai fait une formation en maraîchage bio. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer les plantes, hein, vraiment sur le terrain. C'est là que je me suis intéressé à elles. Donc, j'ai fait un brevet d'installation en maraîchage bio. J'ai fait des formations en permaculture avec Steve Red. Et après, du coup, de fil en aiguille, j'ai été un peu plus loin, hein, dans les plantes. J'ai fait une formation en ethnobotanique, mais aussi j'ai fait des différentes formations en école des plantes médicinales. Et ensuite, comme ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est la santé des humains, mais en partenariat avec les végétaux, j'ai passé un diplôme de naturopathe pour comprendre les interactions et les échanges de l'être humain, donc dans son corps, entre son corps, donc ses organes, avec les différents échanges qui se passent à l'intérieur, et aussi quelles plantes on peut utiliser pour booster, dynamiser, etc. Je suis aussi fortement intéressé par la médecine ayurvédique.
Et voilà, j'aime beaucoup les principes de l'Ayurveda. Et du coup, je m'en inspire beaucoup. Et du coup, ça me permet aussi de me tenir en forme et en santé. Donc actuellement, j'enseigne, hein, donc j'enseigne des cours et des ateliers de plantes sauvages, donc essentiellement de la cuisine de plantes sauvages, mais aussi des préparations de remèdes et élixirs. Donc voilà, on va continuer. Donc c'est quoi un bourgeon? Donc c'est une structure embryonnaire apparaissant sur la branche ou la tige d'un arbre et qui contient un germe ou des feuilles, hein, notamment, enfin, qui contient un germe, pardon, qui va permettre l'évolution des feuilles, des fleurs, des tiges, des branches, mais également des fruits. Plus spécifiquement, le bourgeon, nous, quand on va faire nos préparations d'élixir, on va capter l'information qui est dans le méristème primaire notamment. Et donc, dans ce méristème primaire, il y a les informations de la croissance primaire, justement. Donc, tout est enregistré là, et c'est ce qui va donner l'information pour que la tige, elle pousse, et qu'elle donne, par exemple, une tige de chêne et pas une tige de tilleul si elle est sur un chêne. Donc, toute l'information est enregistrée là. Donc, il y a cette information-là, mais il y a aussi l'information des principes actifs, donc de la plante, de l'arbre en l'occurrence, qui va nous permettre de booster notre corps et de faire du bien à notre corps quand on en a besoin, de le dynamiser, etc. Et du coup, ce méristème, il est également présent dans les racines d'arbres. Donc, on le retrouve, c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans les branches, donc dans les bourgeons au bout des branches, mais aussi dans les racines. Donc, et puis aussi, on retrouve dans les graines germées. On verra ça un peu plus tard. Donc, comme je disais, il contient toute la formation et la conception de l'arbre. Donc, il sait exactement quel arbre c'est. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence végétale. Donc là, je vous disais tout à l'heure en intro, là, je vous parlais des graines germées. VS bourgeon, ce n'est pas un concours, c'est juste pour vous dire un petit peu les particularités qu'ils ont et puis les similitudes. C'est ça qui m'intéresse. Donc dans les similitudes, elles possèdent toutes les deux l'information vitale et nécessaire à la vie. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elle contient toute l'information. En plus de ça, les bourgeons, ils ont vraiment les principes actifs aussi qui sont présents et qui vont agir sur le corps. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Il y a l'aspect vitalité dans les graines germées, mais on a aussi cet aspect vitalité dans les bourgeons. Ensuite, ben voilà, c'est ce que je vous disais, il y a les vertus médicinales ou appelées les principes actifs. Donc voilà, et aussi dans les bourgeons, il y a toute l'information de l'environnement dans lequel l'arbre évolue, mais aussi il transmet ça à toutes ses descendances. Donc ça veut dire qu'il a toutes les informations qu'il a recueillies pour pousser. Et du coup, ça, on va pouvoir en bénéficier, nous, quand on va faire nos préparations d'élixir, on va pouvoir bénéficier de cette énergie et faire en sorte que ça fasse du bien à notre corps, ça nous maintienne en santé. Alors, on peut utiliser aussi, vous verrez, hein, on peut utiliser les élixirs, alors pas qu'en gémothérapie, on peut aussi mettre ça dans nos aliments, hein, dans nos différentes préparations, même dans de l'huile. On peut faire des massages plantaires aussi, hein, pour agir au niveau de la réflexologie pour les pieds. Donc vraiment, il y a tout un panel sur lequel on peut vraiment utiliser, ou tout du moins entrer en partenariat avec les plantes pour pouvoir composer en faisant l'élixir. Alors, l'efficacité des élixirs, effectivement, mais pourquoi? Alors, il faut savoir déjà, pour commencer, que c'est une branche de la phytothérapie. Donc, c'était notamment le docteur Henry en 1960 qui l'a fait connaître. Alors, il parlait d'énergie informative, donc ça veut dire qu'en fait, c'est entre la phytothérapie et l'homéopathie. Donc, il y a phytothérapie, il y a les principes actifs, et l'homéopathie, il y a l'information. Donc, il y a vraiment les deux qui sont intégrés dans les bourgeons. Et donc, après, plus tard, il y a le docteur Max Tetto qui a repris un peu ses travaux et qui a permis aussi d'élargir un peu le champ de connaissances, mais aussi les recherches sur ces différents bourgeons. En termes de recherche, il y a aussi un document qui est sorti en 2018 du CNRS et qui a prouvé l'efficacité des bourgeons, hein, sur différentes pathologies sur lesquelles ils ont pu étudier ça. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, les bourgeons qui sont proches, enfin, les bourgeons des arbres qui sont proches de nos habitations, ils entrent en résonance avec nous, donc à proximité, c'est le local, ce qu'on appelle voilà, les
plantes locales, mais du coup les arbres aussi, qui sont à proximité, ils captent des informations. Donc on entre en résonance avec eux et nous aussi, on lui envoie des informations sur nos besoins internes, mais aussi sur nos besoins externes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en bénéficier dans les élixirs. Cueillir versus acheter dans le commerce. Alors, ce n'est pas du tout, encore une fois, une comparaison ou un concours. C'est juste pour vous expliquer que quand on cueille par soi-même, c'est complètement différent. C'est-à-dire, déjà, quand on va dans la nature, on bénéficie des huiles essentielles des arbres, quand on va dans les forêts, mais quand on marche aussi, on capte des énergies, on va dans la nature, on se sent bien et on rentre en contact direct avec l'arbre pour aller cueillir. Donc ça, déjà, c'est un intérêt premier. Deuxième intérêt, c'est un peu c'est l'intérêt sur le fait que ce que je dis dans la suite, c'est que dans les élixirs qu'on va préparer, nous, c'est des élixirs concentrés. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas dilué. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la plupart des commerces, on appelle ça les dilutions D1. Donc, ça veut dire qu'elles sont diluées 1 pour 10 en eau. Il y a une dose de macérat mère pour 10 doses d'eau. Donc, c'est quand même important de le prendre en considération parce que du coup, quand on va faire nos propres élixirs, on sait que ça va être beaucoup plus puissant et puis ça va agir beaucoup plus. En plus, dans le commerce, quand on regarde, il y a déjà la dilution, mais aussi il y a les informations, parce que quand vous faites vos propres élixirs, vous pouvez aussi y mettre des intentions, alors de guérison par exemple, ou d'amour, ou de santé, ou etc. Donc ça, dans le commerce, si vous voulez, quand on pense aussi à l'information qui peut être transmise par le biais des mots, par le biais mais aussi de l'énergie de la personne qui va par exemple aller mettre dans le rayon et qui est complètement énervé, il va transmettre cette énergie à la gémothérapie, du coup, au petit flacon que vous allez racheter plus tard. Donc ça, c'est aussi un intérêt, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être conscient. Ce n'est pas la même chose quand on fait par nous-mêmes. Ensuite, nous, on va dynamiser. Pendant 21 jours, on va dynamiser. On va vraiment mettre un processus de dynamisation en cours. Et du coup, ça, c'est important parce que du coup, c'est pas ce qui est pratiqué sur les produits qui sont vendus dans le commerce. Par exemple, aussi, quand ils vendent dans le commerce, quand on va faire nos propres élixirs, on va cueillir, on va mettre directement dans la préparation, dans le macérat qu'on aura préparé avant. Par contre, dans le commerce, ils peuvent les cueillir 2 jours avant et les laisser 2 à 3 jours avant de les mettre dans les macérats. Et du coup, on ne récupère pas toute l'information de la plante. Et on verra plus tard, nous, en faisant les élixirs, on récupère aussi bien l'information, l'énergie du corps, de l'âme et de l'esprit de la plante. Donc ça, c'est important parce qu'il y a le triptyque. Donc on a vraiment tout le nécessaire pour pouvoir se faire du bien. Ensuite, dans ce que je propose, donc avec les élixirs, il n'y a pas de glycérine. La glycérine, c'est utilisé notamment dans les préparations en gémothérapie que vous achetez dans le commerce, mais c'est un raffinement en fait. C'est fait, en fait, c'est pas naturel. Et du coup, on remarque aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des sources qui ressortent en ce moment sur le fait qu'il y a des allergies à ce niveau-là. Donc, c'est important de l'avoir en considération parce que ça peut provoquer des allergies. Donc, on verra que moi, pour les élixirs, on utilise quelque chose de plus naturel et qui a tout autant d'efficacité. Donc, on y va, on passe à la suite. Donc, comment préparer les élixirs, justement? Donc, en allant dans la nature, au contact des ligneux. Les ligneux, je le rappelle, c'est les arbres, ça veut dire qu'ils font du bois. Et il y a les arbres, il y a les lianes, les arbustes également. Quand je parle de lianes, ça peut être les ronces. Et on a aussi les arbrisseaux, par exemple. Donc, il faut sélectionner aussi les ligneux dans les endroits sains et vibrants, mais aussi, quand je parle de sains et vibrants, typiquement, on ne va pas aller en pleine ville, on ne va pas aller au bord d'un champ qui est aspergé de pesticides, parce que sinon, ça prend des informations qui ne vont pas être forcément bonnes pour nous. Donc, important de prendre un lieu qui est en pleine nature, voilà, qui est assez préservé, etc. Donc, il faut aussi sélectionner ces spots où on va cueillir. Alors, comment on fait après? On cueille directement et on met dans les macérats, à base de miel notamment. Et c'est ça la différence qu'il y a avec les préparations que je propose,
c'est que c'est du miel et pas de la glycérine. Et en fait, il faut savoir que le miel, c'est ce que j'ai précisé après, il fonctionne mieux pour extraire les principes actifs des plantes fraîches. Alors, le miel, en plus, c'est un solvant et il a un agent de conservation, ouais, il a un agent de conservation en lui et c'est aussi un super aliment. Donc ça, c'est intéressant de l'intégrer dans nos préparations. Il a aussi la particularité de combattre les infections. Donc voilà, on va remplacer la glycérine par du miel. On va aussi mettre un alcool, plus préférablement un alcool de fruits, mais si on n'a pas d'alcool de fruits, on va utiliser un autre alcool qu'on va diluer éventuellement s'il est trop fort. Et aussi, on va y mettre une eau dynamisée et informée. Donc ça, il y a un processus que j'expliquerai plus tard. Voilà, pour dynamiser, filtrer, dynamiser. Donc filtrer, filtre à charbon, filtre à sable, pour pouvoir éliminer de toutes les impuretés, mais aussi les chlores qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Et du coup, ça, on appelle ça une base de l'hydromel. C'est une base de préparation de l'hydromel, sauf que nous, on ne va pas la mettre à fermenter, on va la mettre à macérer. Alors, comme je le précisais tout à l'heure, avec ce procédé, on extrait le corps, l'âme et l'esprit du bourgeon. Donc, on bénéficie de tout ça, nous, en tant qu'humains, une fois qu'on se dynamise et puis qu'on prend soin de notre corps par le biais en prenant en goutte. On verra plus tard comment je vous explique. Et du coup, ça va nous permettre de vraiment bénéficier de tous les bienfaits du bourgeon. Et en plus de ça, les bourgeons, ils ont cette spécificité d'avoir un spectre beaucoup plus large que, par exemple, en phytothérapie, on va avoir des actions beaucoup plus ciblées. Par exemple, quand on va prendre une plante, on va prendre une partie de la plante. On va prendre la racine, par exemple, on va prendre les fleurs pour les faire macérer, mais ça va agir sur un endroit spécifique du corps. Là, avec les bourgeons, comme il agit sur un spectre beaucoup plus large, il faut savoir qu'il peut aussi agir à la cause et vraiment aller toucher la cause et régler des choses qui sont assez loin, quoi, qui sont assez profondes. Donc ça a vraiment un intérêt d'utiliser de composer avec le bourgeon. J'aime pas le mot utiliser. Donc du coup, voilà. Et ça, du coup, on va utiliser aussi un process de macération durant 21 jours. Et puis après, on va passer sur une filtration un peu spécifique. Et ce que je fais aussi, c'est que les dynamisations, je les fais en partenariat avec les pierres et les minéraux, pour qu'il y ait vraiment aussi les différents éléments. Il y a l'eau, les différents règnes. Il y a le règne de la minérale, végétale. Il n'y a pas le règne animal, mais il y a le règne de l'humain qui va être là pour composer, pour dynamiser. Donc ça, c'est intéressant d'intégrer aussi toutes ces notions-là. Ensuite, il y a le stockage. On doit faire un stockage dans un endroit à l'abri de la lumière et bien sûr à l'abri d'électricité, par exemple, pas à côté d'un tableau électrique. Donc, on va essayer de mettre ça dans un endroit à l'abri de la lumière, à température ambiante, même en dessous de 20, c'est bien. Voilà. Alors, la géométrie sacrée, maintenant, je vais faire un bref survol sur la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est quoi? On retrouve ça dans le vivant. Chez les humains, par exemple, on a des constituantes. C'est des constituantes qui se retrouvent chez l'humain, mais pas que, sur toute la planète, dans tout l'univers, dirais-je. Il y a des similitudes notamment qui se retrouvent dans des structures géométriques et qui sont identiques et puis qui se reproduisent en fait. Donc on retrouve ça notamment avec la notion de Fibonacci, mais aussi les nombres d'or. On retrouve aussi la fleur de vie et les solides de Platon. Donc là, par exemple, ici, on voit la pomme de pin. Et je vous inviterai à aller faire des recherches, pomme de pin, géométrie sacrée, vous trouverez certainement des infos. Donc on voit cette spirale-là, cette spirale qui contient finalement le nombre d'or, mais aussi la suite de Fibonacci. Donc ça, c'est des nombres sacrés, il y a une énergie particulière qui nous permettent de bénéficier de cette énergie de l'univers et du coup de dynamiser notre corps. On voit aussi, parfois, si on coupe la pomme en moitié comme ça, on va voir à l'intérieur cette espèce d'étoile et qui va composer différents solides de Platon dont je parlais ici, avec le tétraèdre, l'exotraèdre, le carré, le cube, pardon,
Et je vous laisse aller voir les solides de Platon, c'est intéressant aussi de se renseigner un peu là-dessus. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans les bourgeons, on retrouve aussi la même chose. On retrouve cette géométrie et là, on retrouve cette spirale aussi. Et ça, on en bénéficie aussi, du coup, quand on s'en nourrit, mais aussi quand on fait nos préparations. Alors, les inconvénients, alors, il faut prendre du temps pour aller cueillir, évidemment. Par contre, après, c'est sûr qu'on gagne du temps aussi parce qu'on ne va plus les acheter, on gagne de l'argent aussi parce que ça demande moins de coûts, on verra ça plus tard. Par contre, la petite particularité, ce que j'aurais pu mettre, c'est vrai qu'il faut connaître quand même les essences d'arbres, un certain nombre d'essences d'arbres. Donc, il faut quand même apprendre et être vigilant sur les arbres que l'on va prélever, dirais-je. Ensuite, il faut aller mettre dans un stockage sain, dans un lieu sain. Donc ça, c'est un inconvénient, mais pas vraiment, hein. Après, si on a, voilà, on a un petit local préservé, comme je disais tout à l'heure, de l'énergie électrique, par exemple, et des ondes, on va le mettre plutôt là. Ensuite, la petite inconvénient, c'est vrai qu'il y a de la présence d'alcool. Sinon, on peut le chauffer pour éliminer l'alcool, mais ça ne capte pas du tout les mêmes principes actifs et ça a moins d'efficacité. Mais par contre, c'est vrai que pour les bébés ou les femmes enceintes, on évite, mais on peut quand même, mais on évite l'alcool, mais à petite dose, quoi. Donc, du coup, c'est voilà, les trois inconvénients que j'ai trouvés. Alors, cependant, c'est une liste non exhaustive, hein. Vous pouvez en trouver tout un tas d'autres, hein. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas fait. Voilà, j'ai fait notamment des déductions par rapport à ce qui pouvait en être, et voilà ce qu'il en ressort. Après, pareil au niveau des avantages, c'est une liste non exhaustive. Donc, comme je disais, c'est très peu coûteux. Ça vous coûtera juste l'alcool, le miel et puis, après, juste les filtres, hein, c'est tout, hein. Après, les bocaux, on peut en trouver. On a des bocaux vides, on en a toujours. L'eau, on en a, il faut juste la filtrer. Donc voilà, ça coûte très peu cher. On peut la garder aussi assez longtemps, hein. On peut garder 2 à 3 ans, hein, même voire plus, hein. Moi, j'ai des macérats, des élixirs qui durent depuis plus longtemps. Ça a peu d'effets secondaires, hein. Ça, c'est important de le souligner. D'ailleurs, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un rapport qui est sorti sur le CNRS en 2018 sur la gémothérapie. Tapez sur Internet, vous le trouverez. Et où vraiment il parle de très peu d'effets secondaires. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, si on se trompe dans l'utilisation, à contrario avec la phytothérapie ou même les huiles essentielles, ça peut être un peu compliqué si on se trompe avec les huiles essentielles de la phytothérapie parce que ça a plus de corps, plus d'incidence, dirais-je. Là, ça a un peu moins d'incidence. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut en donner aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, hein, donc, voilà, ils peuvent en bénéficier. Attention cependant à l'alcool, comme je le précisais tout à l'heure. Pas en donner de trop, évidemment, mais bon, si on est sur 5 à 10 gouttes par jour, c'est pas non plus. Voilà, en plus, c'est dilué, donc c'est pas. On le met dans l'eau, dirais-je. Donc, c'est pas non plus trop important. Ça nécessite moins de connaissances, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la phytothérapie et aux huiles essentielles. Et puis surtout, ça nous rend autonomes. Donc, on est autonome pour pouvoir faire nos propres préparations et prendre soin de notre corps à nous, mais aussi pour notre famille, notre entourage. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, on peut aussi l'apprendre aux autres. Donc il y a une efficacité qui est reconnue aussi sur les humains et aussi les animaux, aussi bien les chiens, les chats, mais aussi les chevaux. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir. Alors, comment cibler un trouble de santé? Donc voilà, moi j'ai dans mon livre, hein, dans mon petit livre que je vais vous parler tout à l'heure, c'est plutôt un fascicule de facilitation pour œuvrer à faire ses propres macérats, dirais-je. C'est mes propres élixirs. Donc là, j'ai créé, là, par exemple, on parle de l'organe du corps et action des bourgeons. Donc là, j'ai fait avec les différents organes. Donc, par exemple, pour le foie, là, on a plusieurs essences d'arbres, hein, qui peuvent être utiles. Chacune ont une fiche qu'on verra plus tard. Donc, après, il faut aller se référer à la fiche parce qu'il y a certainement parfois des petites particularités. Et moi, ce que je vous invite, c'est à vous relier à votre intuition, à savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc ça, voilà, on peut voir un peu différent. Voilà, pour les yeux, c'est plutôt le myrtillé, ça c'est connu, hein, quand même. Les reins, on a plutôt le frêne, le genévrier et le hêtre. Voilà. Après, j'ai fait aussi, alors on va retrouver 6 systèmes, les 6 systèmes du corps humain. On va retrouver ça dans mon livre. Et là, il y a donc le système nerveux, hein, donc là, et puis on a aussi le système digestif, on a aussi le système respiratoire,
Donc, ils sont tous détaillés avec les différentes pathologies qu'on pourrait avoir, comme le stress, par exemple. Et donc là, on va plutôt utiliser le tilleul et le figuier pour réduire les effets du stress. La dépression, voilà, on a toujours le tilleul, le figuier, mais on rajoute aussi le cassis, etc. Donc ça, c'est très détaillé dans mon livre et je vais vous en parler tout de suite après. Ensuite, comment cibler encore un trouble de santé? Là, c'est la fiche que je vous parlais. Donc ça, c'est la fiche du peuplier, par exemple. On en a pour 40 arbres. Donc j'ai décrit 40 arbres, 40 essences d'arbres dans ce petit livret. Et du coup, là, on peut voir les actions que ça a. Donc là, par exemple, le peuplier, il dynamise les défenses immunitaires et c'est un bon cicatrisant de la vessie. Il n'a aucune contre-indication, aucun effet secondaire. Voilà pourquoi il agit, les pathologies. Je ne vais pas tout lire, mais voilà. Vous pouvez voir un petit peu ce pourquoi il est utile. Et ça, on peut le retrouver avec les différentes essences que je propose dans le livre. Et justement, on va y venir. Pourquoi je vous parle du livre? Parce que, du coup, moi, ce que je vous propose, si vous voulez aller plus loin dans la création des élixirs, alors avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez tout à fait faire par vous-même. Cependant, moi, je vous propose de vous accompagner, si toutefois ça vous tente, de vous accompagner à préparer les élixirs. Alors, pour ce faire, j'ai créé, hop, je vais vous partager un nouvel écran. J'ai créé une formation. Voilà, il y a donc 4 modules. Dans cette première formation, donc méthode de santé ancestrale, donc identifier, reconnaître et fabriquer ces élixirs de bourgeons. Donc dans ces 4 modules, il y a donc le premier module, l'arbre est énergie. Donc on va apprendre comment fonctionne un arbre énergétiquement et pourquoi les bourgeons sont si puissants. Donc on va insister aussi un petit peu plus sur ce qu'on vient de parler. Il y aura la théorie aussi sur la gémothérapie. Et puis la différence aussi avec les élixirs. Donc, il y a les bourgeons, la réglementation, le matériel, la fabrication et comment les cueillir. Ensuite, il y a la pratique. Donc là, c'est vraiment tout en vidéo. C'est une démonstration vidéo. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça dans les vidéos, mais aussi dans les petits fascicules où je vous explique comment les petits fascicules en PDF. Et c'est en ligne. Donc après, il y a le module 4, donc c'est les troubles et les bourgeons. Donc là, on va vraiment avoir les 40 fiches et on va savoir un petit peu sur quelle problématique on peut appuyer avec quel type de bourgeon. Et puis, vous recevrez donc mon petit livret, mon petit livre de 72 pages par la poste, donc dans la boîte aux lettres. Donc voilà, c'est un livre concret où tu pourras feuilleter, tu pourras voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est en lien avec la formation. On ne peut pas comprendre si on n'a pas fait le suivi, la petite formation. Et en fait, avec cette formation, je t'offre aussi une autre petite formation bonus qui s'appelle Reconnaître 20 arbres facilement. Donc, c'est déjà aussi pour te mettre le pied à l'étrier. Donc, je passe en revue, au crible et en revue 20 arbres. Alors, c'est des petites vidéos de 5 minutes. Et tu as aussi des fiches qui accompagnent à côté pour que ça t'aide aussi dans la compréhension. Et donc, ça va te permettre de te mettre le pied à l'étrier et de cueillir des arbres rapidement, en fait, de les identifier rapidement et de pouvoir être autonome. Et dans la formation, il y a aussi un groupe Telegram on se soutient. Tu peux aussi me poser des questions quand tu veux, à n'importe quel moment. Et ensuite, il y a aussi 2 conférences, enfin, oui, 2 conférences par mois. C'est en général une toutes les 2 semaines. Alors là, ça va du mois de mars jusqu'au mois de mai. Parce qu'après, on ne trouve plus de bourgeons, donc c'est trop tard. Par contre, après, je te fais des vidéos. J'ai des vidéos qui sont déjà créées et je vais en mettre des nouvelles sur la cuisine des arbres. Donc ça va être un petit peu la suite. C'est comment tu peux cuisiner tes bourgeons, enfin tes feuilles d'arbres qui sont apparues, mais pas que. C'est aussi les écorces d'arbres, par exemple. Sur des arbres qui sont tombés dans la forêt, on peut manger des écorces d'arbres, on peut manger des fruits des arbres, par exemple le tilleul, les fleurs également, on peut faire des desserts, on peut faire plein de choses. Donc là, je t'explique comment tu peux cuisiner les arbres en vidéo. Et voilà, c'est un petit peu la suite du printemps, parce qu'une fois que tu n'as plus les bourgeons, tu as les feuilles qui apparaissent, tu as les fruits, etc. Donc là, voilà, tu as ça en bonus, avec 15 vidéos qui sont déjà enregistrées, auxquelles tu as déjà accès. Donc si tu veux, inscris-toi
Voilà, je peux rien te dire de plus, simplement que je t'invite à entamer ce processus si toutefois tu en as envie. Et puis, ben, on se retrouve derrière, je te laisse t'inscrire. Et du coup, ça sera un grand plaisir de t'accueillir dans le groupe aussi, parce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui sont là et qui vont pouvoir bah, te partager des chouettes choses. Et puis, bah, moi-même, dans ma passion, dans mon métier aussi, j'adore partager. Donc, c'est ce que tu vas pouvoir vivre en suivant ce processus. Et je te dis à très bientôt et je te remercie d'avoir été présent et d'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt.